Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Faire une erreur de travail n'est généralement pas un gros problème. Peut-être avez-vous foiré la commande d'un client, ou vous avez oublié de saisir quelque chose dans une feuille de calcul. Il est probable que cela ait été facile à corriger. Cependant, il y a des cas où une erreur a fini par coûter des milliards de dollars à réparer, de la catastrophe de la plateforme pétrolière à l'effondrement de l'autoroute Hanshin. Voici 5 des échecs les plus chers de l'histoire. Le Piper Alpha était une plateforme pétrolière installée en mer du Nord, à environ 120 miles de la côte d'Aberdeen en Écosse. Il a commencé sa production en 1976 en tant que plateforme exclusivement pétrolière, mais au fil du temps, la production de gaz a été ajoutée à ses utilisations en 1988. Le désastre s'est déroulé comme une simple erreur qui a conduit à la disparition prématurée de la structure le 6 juillet 1988. La soupape de sécurité d'une pompe a été régulière pour un entretien retiré, et elle a été temporairement scellée avec un couvercle de dist, et il y avait des instructions qui indiquaient de ne pas allumer la pompe sous aucune circonstance. Un quart s'est terminé et un autre a commencé d'une manière ou d'une autre, et les instructions ont disparu, et depuis, le gardien de service était occupé. Personne n'a finalement été informé de l'état de cette pompe, et la pompe a été mise en marche, entraînant une explosion, car la surpression était trop forte pour le moment. Le disque métallique pour résister et le gaz a commencé à s'échapper de manière audible, et un gaz à pression incroyablement élevée a fait un incendie s'éclater et 167 personnes qui ont perdu la vie. Le coût total de la catastrophe est estimé à environ 1,7 milliard d'euros, ce qui en fait l'une des catastrophes causées par l'homme les plus chères de l'histoire. Une enquête a immédiatement commencé à rechercher la cause de la catastrophe pour tenter d'éviter une autre catastrophe comme celle-ci. Encore un mémorial représentant 3 travailleurs du pétrole a été érigé dans la roseraie du parc Hazelhead à Aberdeen, et c'est une histoire déchirante qui aurait pu être évitée avec une bonne communication entre les deux équipes. Le 17 janvier 1995, un tremblement de terre de magnitude 6,9 a frappé la ville de Kobe au Japon. Le tremblement de terre n'a duré qu'environ 20 secondes, mais c'était tout ce qu'il fallait pour dévaster une ville nécessitant des décennies de réparation. Tandis que de nombreux dépanines ont été détruits, l'un des plus importants des dommages à survenir était l'autoroute Hanshin. Cette structure était l'une des principales voies de transport entre Kobe et Osaka. Alors que la structure aurait normalement dû survivre un tel séisme, les recherches menées après le séisme ont révélé que l'autoroute avait une conception structurelle inadéquate. Cela provenait d'un renforcement longitudinal insuffisant et prématurément terminé. La capacité de voile insuffisante et l'ancrage insuffisant des arceaux ont fait que l'effondrement de cette structure a fait les gros titres partout dans le monde. De nombreuses personnes ont été prises au dépourvu en pensant que l'autoroute était en sécurité. Mais non, les travées de l'autoroute ont fini par être renversées et il a fallu plus d'1 an pour la structure à être reconstruite. Et il a officiellement réouvert le 30 septembre 1996. Le coût total de réparation pour remettre l'autoroute en état de marche était de 4,6 milliards de dollars. Cela n'a finalement été qu'une petite fraction du coût total causé par le tremblement de terre en regardant l'ensemble des dommages causés. Certaines estimations évaluent les réparations à 200 milliards de dollars, mais les autoroutes peuvent être reconstruites. Les 6434 personnes qui ont perdu la vie, près de 4600 d'entre eux, rien qu'à Kobe, ne pourront jamais revenir. Mais la région a résisté à la 3 mois après le tremblement de terre, et 1,2 million de personnes se sont portées volontaires dans le cadre des efforts de secours en novembre 2002. Le pétrolier MV Prestige transportait 77 000 tonnes de fuel lourd dans la mer lorsque les choses ont pris une tournure inattendue. Le navire de 26 ans a été pris dans une tempête et il a éclaté. Le réservoir, au 13 novembre au large des côtes de la Galice en Espagne, a tenté d'accoster pour essayer d'atténuer certains des dégâts, mais les gouvernements espagnols, français et portugais ont tous refusé. Le 19 décembre, ils ont vu le navire couler complètement à environ 130 miles des côtes au total, et on estime qu'il a déversé 17,8 millions de gallons de pétrole dans la mer, jusqu'à polluer des milliers de kilomètres de côtes, en plus des 1000 plages sur les côtes espagnoles, françaises et portugaises qui ont fini par souffrir. Elle est devenue la plus grande catastrophe environnementale de l'histoire de l'Espagne et du Portugal, avec une quantité de fuel lourd supérieure à celle de l'incident d'Exxon en 2013. Une décision de justice est tombée qui a évalué le coût global de la catastrophe à 368 millions d'euros, qui s'élève à environ 494 millions de dollars états-uniens.
Suite à la catastrophe du capitaine du navire, il a été arrêté, mais en 2013, 3 juges de la Haute Cour ont estimé qu'il était impossible de créer toute forme de responsabilité pénale pour toute personne à bord du navire au moment de la catastrophe, car le capitaine a cependant été reconnu coupable d'avoir désobéi aux autorités gouvernementales. Il voulait qu'ils prennent le pétrolier aussi loin que possible de la côte. À 78 ans, le capitaine a eu 9 mois de condamnation avec sursis. Après une longue enquête, il a déterminé que le navire était structurellement déficient et n'aurait jamais dû être en mer en premier lieu. Le lac Painter était situé en Louisiane et il y avait une profondeur maximale de 200 pieds, ce qui en fait le lac le plus profond de tout l'État. Pendant de nombreuses années, c'était une destination populaire pour les sportifs, jusqu'au jour fatidique de novembre 1980. Ce jour-là, une entreprise de forage exploratoire qui opérait sur le lac a foré accidentellement dans une mine de sel appartenant à la société Diamond Crystal Salt, et il n'a pas fallu longtemps pour que toute la mine commence à se remplir d'eau. Le gouffre qui s'en est suivi a englouti toute la plateforme de forage, y compris 11 barrages qui s'approvisionnaient pour l'opération de forage. Elle emporta également de nombreux arbres, 65 acres de terrain local et un remorqueur, tellement de l'eau a été retirée du lit du lac. Le golfe du Mexique vers la place se jette dans ce qui était autrefois le lit d'un lac asséché. Heureusement, tous les 55 employés qui étaient dans la mine au moment de la catastrophe ont pu sortir en toute sécurité et aucune vie humaine n'a été perdue. À la suite du gouffre Texaco, l'entrepreneur de forage Wilson Brothers a dû payer l'équivalent de 32 millions de dollars de cristal de diamant. Ils ont également dû payer 12,8 millions de dollars supplémentaires à une pépinière voisine et à un jardin botanique qui est le règlement à l'amiable pour compenser les dommages causés par le gouffre ainsi que par tous les événements qui ont également un impact permanent sur l'écosystème local. Il a modifié le lac de l'eau douce à l'eau salée et il a également augmenté la profondeur globale du point le plus profond à l'une des plus hautes. L'une des catastrophes causées par l'homme les plus célèbres de l'histoire s'est produite un samedi 26 avril 1986. Vous la connaissez sûrement, ce jour-là, un test de sécurité était effectué sur le réacteur nucléaire de type RMBK à Tchernobyl, la centrale nucléaire près de la ville de Pripyat. Le test était censé fournir une simulation d'une panne de courant électrique pour aider à la formation d'une procédure de sécurité sur la façon de maintenir le réacteur en circulation d'eau de refroidissement jusqu'à ce que les générateurs de secours puissent fournir de l'énergie. Pendant cet essai, il y a eu un intervalle d'environ 1 minute qui a fait surchauffer le cœur du réacteur nucléaire, où on s'attendait à ce que l'énergie de rotation résiduelle du turbogénérateur offre suffisamment de puissance pour couvrir ce laps de temps. La puissance est tombée de manière inattendue à un niveau proche de 0, et les opérateurs ne pouvaient que rétablir une puissance d'essai partielle qui mettait le réacteur dans un état instable au moment où les opérateurs ne connaissaient pas le risque. Alors, ils ont continué le test, et une fois le test terminé, les opérateurs déclenchent un arrêt du réacteur. Une combinaison de défauts de conception, ainsi que les conditions instables, ont entraîné une réaction nucléaire en chaîne qui a exposé environ 49 000 personnes à être évacuées de la zone, et la plupart d'entre eux de la ville voisine de Pripyat. La zone d'exclusion a dû être élargie, ce qui a entraîné sur 68 000 personnes supplémentaires évacuées. 2 membres du personnel d'exploitation du réacteur ont été tués dans l'explosion du réacteur. 134 personnes ont dû être hospitalisées en raison du syndrome de rayonnement aigu, et parmi ces personnes, 28 sont décédées dans les jours et les mois qui ont suivi l'effondrement. 14 autres décès présumés, induits par les rayonnements dus au cancer, ont suivi au cours de la décennie suivante. Tchernobyl reste le pire accident de centrale nucléaire de l'histoire de l'humanité. Et tant en termes de victimes et de coût initial des efforts de nettoyage qui ont été estimés à 18 milliards de roubles soviétiques, qui seraient d'environ 68 milliards de dollars américains, ajustent pour l'inflation et les coûts sont toujours en cours. On estime qu'entre 5 et 7% des dépenses publiques en Ukraine est toujours liée aux activités de réparation de Tchernobyl. Une grande partie de ces coûts se résume au paiement de prestations sociales à environ 7 millions de personnes à travers l'Ukraine, la Russie et d'autres pays soviétiques. Cette catastrophe a été classée comme l'une des pires et a entraîné 68 000 personnes à être changées de vie
et 2 membres du personnel d'exploitation à perdre la leur. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.